Au printemps en mai, il n'est pas rare pour celui qui s'est observé de rencontrer dans la nature des abeilles en essaim. Suspendues aux branches d'un chêne, des milliers d'abeilles se sont agglutinées les unes aux autres autour de la reine pour former une nouvelle colonie. Cet essaim, logé à plusieurs mètres de haut, ne pourra sans doute pas être récupéré par un apiculteur. Un autre essaim plus accessible a été récupéré et mis dans une ruchette provisoire. L'essaim semble avoir accepté ce lieu. Sur la planche d'envol, quelques ouvrières battent des ailes religieusement pour disperser dans l'air les phéromones. L'odeur de cette substance chimique permettra par la suite aux butineuses de retrouver facilement le chemin de la ruche. Mais, sans doute à cause de la chaleur, il se produit un phénomène inattendu, puisqu'un deuxième essaimage semble se produire. La colonie entière est prise de ce qu'on appelle la fièvre d'essaimage. À grande vitesse, les abeilles quittent la ruchette et s'envolent rejoindre leurs congénères qui se regroupent en vol. Le ciel est maintenant envahi par une nuée d'abeilles. La ruchette ne devait donc pas convenir à cette société d'abeilles. Mais nul doute que l'essaim va se reformer et se reposer quelque part, et peut-être à un endroit où l'apiculteur pourra le recueillir facilement. L'essaim est en totalité en vol et il ne devrait pas tarder à trouver un lieu pour s'y fixer. En fait, 10 minutes après, l'essaim s'est fixé sur un jeune marronnier distant de quelques dizaines de mètres de la ruchette. La colonie d'abeilles s'est donc reformée en essaim. Au milieu de cet amalgame d'abeilles se trouve la reine, mais impossible de la voir. Mais toutes les abeilles ne sont pas là. En effet, certaines sont parties en éclaireur pour chercher un nouveau lieu propice à l'installation de la colonie. À leur retour, elles émettent un son grave et effectuent une sorte de danse en se secouant. Écoutez et regardez. C'est la technique utilisée par les abeilles exploratrices pour communiquer la direction du nouveau domicile. L'information sur la localisation du lieu d'installation de la colonie a été transmise. Bientôt, d'autres abeilles éclaireuses vont se mettre à danser, confirmant ainsi l'information et signe que le départ de la colonie est imminent. Effectivement, l'essaim a repris son envol et paradoxalement semble se diriger vers la ruchette, lieu d'hébergement initial de la colonie. L'essaim s'est fixé sur les montants de la ruchette et les abeilles se dirigent à grande vitesse vers son entrée pour y pénétrer. Les abeilles rentrent de plus en plus vite dans la ruchette, comme s'il y avait vraiment urgence. En fait, toute la colonie s'empresse de suivre la reine qui est entrée la première dans la ruchette. Elle est sur le point de pondre, mais il n'y a pas encore d'alvéole pour y déposer ses œufs. Il y a vraiment donc urgence, car les ouvrières doivent rapidement s'installer pour s'organiser et bâtir alvéoles et gâteaux de cire, lieu de ponte, de développement des œufs et de stockage des réserves de nourriture telles que le miel et le pollen. Un certain nombre d'ouvrières
s'immobilisent sur la planche d'envol pour produire et dissiper dans l'air leurs phéromones. Observons plus en détail le comportement de cette abeille. En appui sur ses pattes, tête et thorax inclinés vers le bas, abdomen fortement relevé, elle semble se prosterner. C'est sur la partie dorsale de l'abdomen que se situe la glande qui produit la phéromone servant à l'orientation. C'est le battement des ailes qui permet de répandre dans l'atmosphère ce message chimique. La fièvre est maintenant retombée. Tout est beaucoup plus calme et chacune des abeilles vaque à ses occupations et ses activités privilégiées. À côté de cette ruchette se trouve une ruche qui est déjà en production. Nous allons nous intéresser à ce qui se passe sur la planche d'envol. Il y règne une certaine activité. Des ouvrières vont et viennent à l'extérieur de la ruche. Ce sont certainement des abeilles butineuses. C'est le printemps. Les prés sont en fleurs, terrain idéal pour récolter nectar et pollen. Voici une abeille butineuse qui est en train de récolter le nectar de cette fleur de pissenlit. Elle se déplace de fleur en fleur pour récolter le précieux breuvage. Elle introduit sa langue dans le calice de la fleur pour en sucer le nectar. Elle secoue ainsi les étamines et se couvre de pollen. Lorsque l'abeille a récolté ce nectar, elle le fait descendre dans son jabot où il est enrichi avec des substances sécrétées par les glandes salivaires. À son retour dans la ruche, l'abeille déglutit ce nectar dans la bouche d'autres abeilles qui, à leur tour, le déposeront dans les cellules destinées aux aliments. Ce nectar deviendra le miel. Mais il arrive parfois que certaines abeilles ont tellement ingéré de nectar qu'elles en sont ivres. Regardez le comportement de cette abeille. Elle se pose sur le planche d'envol, s'essuie la langue et ses antennes avec ses pattes, essaye de relever son abdomen mais titube. Elle perd l'équilibre, manque de tomber et se redresse in extremis. C'est un va-et-vient incessant d'abeilles ouvrières qui rentrent et qui repartent. Certaines butineuses vont aller récolter le nectar et d'autres vont récolter le pollen qui servira de nourriture aux larves et à la colonie. Voilà une butineuse qui récolte du pollen et qui le stocke sur ses pattes arrière. Ses pattes postérieures possèdent une cavité qu'on appelle la corbeille. Ainsi, petit à petit, le pollen accumulé dans les corbeilles forme une pelote diversement colorée. Le pollen peut avoir une couleur différente suivant les plantes butinées. Jaune dans les fleurs d'acacia, saule, érable et noyer. Orangé comme ici pour les fleurs de groseillier, pissenlit et de la courge. Apparemment, cette colonie se porte bien. Laissons-la donc travailler.